Comme prévu le lendemain matin, et ben la mariée sent un petit peu de la bouche. Non, petite surprise sur sur le l'enchanteur. En fait, son white, je comprends un petit peu mieux comment il fonctionne. En fait, il ne bloque pas d'un coup la vitesse d'attaque ou la vitesse de déplacement, mais de manière progressive pendant 8 secondes. Donc les ennemis vont continuer à attaquer assez rapidement jusqu'à finalement être gelés. Voilà. Donc là, il y a une dégressivité du debuff sur 8 secondes. Je vais vous montrer. Ça sera quand même plus parlant. Hop là. Tac. Voilà, je vais claquer le white direct. Vous allez voir qu'ils vont continuer à attaquer quand même, hein. Et puis petit à petit, vous allez voir se ralentir. Là, ils sont vraiment ralentis. Le jet et le shield. Voilà, vous voyez qu'avec le CDR, son shield quand même est enchaîné assez rapidement, hein. Donc là, je vais tester un peu un petit permafrost avec, voir ce que ça donne en auto. C'est relativement efficace comme permafrost, hein. Ça va. C'est pas trop mal, ouais. Je vais tester un petit combat avec lui en crypte, voir ce que ça peut donner. Donc j'essaie de le mettre dans une compo assez... enfin, pas défensive spécialement, mais avec de la résistance, avec un gros shield, voir ce que ça peut donner. Donc c'est vrai qu'il arrive à se protéger assez rapidement. Bon, le problème là, c'est que l'archer risque de dépop à peu près tout le monde. Son white là, vu que je ne suis pas... je suis pas en 8, mais... Ah bah voilà, il l'a claqué. Bon. Il ralentit tout le monde. Mais un petit peu de temps à claquer son white actuellement, hein. Je pense que je manque de... Je manque d'énergie de départ peut-être. Un autre combat en arène contre le Ragong de King of Kings. Ça risque d'être un peu tendu. Je vais virer la weave. Je vais mettre ça à la place. On va voir ce que ça va donner. Loin d'être sûr que ça passe, mais bon, on va tester pour débriefer un petit peu ce que ça donne. Ok, là où il a claqué. Ça va roll. Ah, ok. Parfait. Ah, dommage. Bon. Un combat comme ça en général, ça va sentir le draw à la fin. Je vais accélérer. Elle tuera pas le bro à mon avis. Et le bro le tuera. La tuera pas. Bon, vous pouvez voir que du coup la montée, enfin là c'est vrai que la mienne, pardon, je vais dire une bêtise. La Slayer en face en passant est montée en tanky. Vous avez vu que vu les dégâts que la Slayer fait, franchement même montée en flamme, elle fera rien. Elle fera pas grand chose, donc autant la montée en tanky. Sur les runes mineures aussi, partir sur expertise, hein, en général, parce que certains partaient sur des dégâts, des trucs dans ce genre-là. Franchement, je pense pas que ça change grand chose et qu'elle fasse beaucoup de dégâts. Bon, du coup, je vais tester une compo en temple 430. C'est la bonne occasion, à la rigueur, en plus, avec l'écureuil. Donc ça, c'est un peu ma compo classique, hein, pour les temples. Je vais tenter environ lui. Voir ce que ça va donner. Et l'enchanteur.
On va voir si ce que donne le permafrost, si ça se passe bien. Alors. C'est assez sympa. Clairement, hein. Ouais, ça passe bien. Franchement, ça passe bien, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Ça, c'est des compos en général que je dépop facilement avec le cyclope à la place. Mais des fois, il y a quand même une ou deux boulettes des écuries qui partent et ça peut vite one-shot l'un des héros. Et là, si on regarde en dégâts subis, pourquoi il a fait 200... Ah, au Dracule. Le Dracule a quand même pris quelques boulettes. Ok. Non, sympa, sympa. Franchement, vraiment sympa dans ce mode de jeu, a priori. Du coup, petit test sur un autre temple, pas très élevé, hein, 350, sur une spider avec bombe et l'ogre, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est parti. Il y a quand même eu quelques dégâts qui sont partis. C'est pas mal, hein, franchement, dans les temples, il y a moyen que ce soit vraiment sympa, hein, comme héros pour tomber les temples très haut niveau. Voilà. Donc pour résumer, après un test un peu plus approfondi, c'est un héros qui a l'air vraiment sympa dans les configs par exemple comme le temple, dans les configs où vous pouvez arriver chargé type guerre de guilde ou encore expédition, voilà. Maintenant on va voir ce qu'il a un petit peu plus dans le ventre avec en étant O8 et avec quelques étoiles en plus. Voir s'il encaisse bien, ce que ça donne, comment ça frise le fight. Est-ce que son énergie sera suffisante pour qu'il claque son white? A priori, hein, à partir du moment où son white est claqué, ça va tellement pénaliser l'équipe adverse qu'il y a vraiment moyen de leur faire très mal derrière. Après, def de guerre de guilde. Ouais, mais alors s'il n'est pas protégé par un bro et un horse, il va péter assez vite. Peut-être une compo, voilà, bro, horse et mudge, voir ce que ça peut donner, quoi. Donc, histoire de le charger assez rapidement. Bon, après, en guerre de guild, honnêtement, on se fait rentrer dans l'art assez facilement face aux grosses teams, hein. Donc, bon, ça changera pas grand-chose, mais en tout cas, un héros bien sympa qui permettra peut-être de tomber des temps de très haut niveau et de passer des lignes assez tranquillement en guerre de guild derrière. Voilà, donc on verra ce que ça donne avec un petit peu plus de recul, mais ça donne déjà une petite idée. Allez, salut!